bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera le book haul du mois de septembre qu'on pourrait qualifier d'indécent. Oui, en fait, il est indécent. Je vous explique pourquoi. J'ai été à des salons en ce mois de septembre, mais j'ai aussi fait la tournée des librairies avec les copines, notamment Aurélie de Livromancienne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est géniale. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord vous montrer la pile la plus petite qui est celle des services presse. Au mois de septembre, j'ai vu Anouk Langel, une autrice de romances à suspense, et même si j'avais lu ces bébés en numérique, elle me les a offerts en version papier. Donc on a Mission échouée qui est une romance pleine d'action qui tend plus vers le thriller avec un héros qui fait partie des agents secrets au niveau des États-Unis, une héroïne qui travaille dans un hôtel de luxe en Suisse. C'était vraiment très chouette comme histoire, très palpitante. La romance est très présente, mais malgré tout l'enquête et les péripéties sont vraiment les éléments les plus développés de ce récit. J'avais passé un super moment avec ce premier tome, et unique tome puisque il n'y a aucun tome qui suit, bien entendu. L'autre roman que Anouk m'a gentiment offert, il s'agit de Andy. Donc là, on est dans une romance biker, mais c'est notre héroïne qui est motarde. Et surtout, elle sort de prison, elle ne veut plus rien à faire avec tout ce qui touche à l'illégalité, mais le passé va vite la rattraper. Et si elle ne fait rien, elle pourrait mettre en danger l'homme avec qui elle est sur le point de refaire sa vie. J'ai reçu une fantaisie qui m'intrigue énormément de la part de Vanessa DL, Le Royaume d'Arismey, Révélation. Donc ici on suit un jeune homme autiste qui rencontre une jeune femme et celle-ci va lui raconter un petit peu son histoire. Dans cette histoire, il est question de royaume mystérieux, de roi oublié, d'une princesse retenue prisonnière et d'une aura majestueuse. Donc moi je suis très curieuse de savoir comment l'autisme va être traité et comment ce royaume va être amené dans le roman. Enfin, je pense que ça promet. Dernier petit service presse de cette vidéo avant de passer au cadeau et à l'indécence. Il s'agit du tome 2 de Teman de Demanaket. Je vous avais parlé déjà du tome 1 que j'avais eu en service presse il y a quelques années déjà. Donc là, j'ai croisé l'auteur au salon du Mangalaxy à Valence et il me l'a gentiment offert pour que je lui fasse une petite chronique. Donc voilà, il y a quand même un rendu derrière. Et j'ai hâte de retrouver les personnages que l'on croise, retrouver l'univers qui est très intriguant avec cette revisite de l'Atlantide hyper originale. Mon chéri m'a offert ce petit roman poche qui est Jamais avec mon coloc de Jane Pierce. Et là, on est dans une romance avec une histoire de colocation. Je ne sais plus de quoi ça parle exactement, mais j'aime bien me laisser bercer, découvrir un petit peu tout ce qui se passe, puisque dans la romance, les éléments et les péripéties se ressemblent énormément, donc j'ai pas envie de trop en savoir avec tout ce qui concerne les personnages. Au salon de Pusignan, Jean-Luc Conesa m'a gentiment offert un de ses livres qui est Un amour sans époque, et on est dans une histoire qui attise énormément ma curiosité. Alors on est en 2646, on est dans un univers totalement dystopique et on va dire que l'humanité elle s'est reconstruite parce qu'il y a eu une méga apocalypse et donc le monde ne ressemble plus du tout à ce que l'on connaît. On va suivre deux personnages, un de notre époque et l'autre de 2646. Tous deux ont un peu leur vision de l'amour, l'autre est anti-romantique et il y en a une qui est une écrivaine qui, elle, aime tout ce qui touche à l'amour, à la romance. Il y a une histoire de voyage dans le temps. Enfin, ça a l'air très curieux, très mystérieux et j'ai hâte de le découvrir aussi. Enfin, j'ai hâte de découvrir tous les livres que je vais vous présenter de toute façon. Lors du Mangalaxy à Valence, un ami m'a gentiment offert Les Trésors de Merlin de Élodie Loisel, qui est une vraie écriture, comme vous vous en doutez, de tout ce qui touche aux contes liés au roi Arthur, à Brocéliande, à Merlin l'Enchanteur. Et là, il est question de la recherche de l'héritier et de tout ce que cela implique pour le monde.
Et ce tome-là, c'est le tome 2. L'autrice me l'a signé, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'elle s'est pas aperçue qu'elle me signait le tome 2. Donc elle m'a gentiment envoyé par voie postale le tome 1 gratuitement, L'héritier de Merlin, pour que je puisse découvrir la saga. Alors elle m'a dit que le tome 2 pouvait se lire indépendamment du tome 1, mais le tome 3 ne peut pas se lire indépendamment du tome 2. Donc je pense que c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre pour comprendre un petit peu toutes les finesses. Et j'ai hâte de vous parler de cette revisite du mythe arthurien. Allez, on attaque la partie décadente. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien attachés, parce qu'il y a de quoi faire. J'ai craqué pour une petite romance historique. Je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, je rêve d'historique. Je regarde toutes les séries historiques. Je sais pas. Je suis dans une période où j'ai besoin de ça. J'ai un petit peu des moods. Vous savez, il y a des périodes où je suis à fond fantasy, il y a des périodes où je suis à fond romance, il y a des périodes où je peux être à fond dystopie. Et là, en ce moment, je suis à fond dans l'historique. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis captivée et donc forcément, je pouvais pas passer à côté de The Duke de Charlie Laszlo, qui est une histoire de mariage arrangé. On est au 19e siècle anglais, donc on a un petit peu tout ce qui touche à l'aristocratie et tout ça avec les choses qui sont assez caractéristiques, comme par exemple on peut retrouver dans les Bridgerton. Et j'ai très hâte de découvrir ce petit poche, je sens qu'il va se dévorer. Pour rester dans l'historique, mais avec une autre période, il s'agit de Sous le charme du Highlander que j'ai craqué sur le stand de Havacroll. Alors pour la petite histoire, ce livre, j'avais prévu de l'acheter l'année passée, toujours au salon de Pusignan sur le stand de Havacroll, mais au moment où je suis arrivée à son stand, puisque j'avais déjà repéré le livre, j'en avais déjà parlé avec elle, mais je voulais terminer mon tour d'ensemble pour prioriser les achats qui me plaisent le plus, puisque sinon c'est la débandade, c'est un peu ce qui s'est passé au mois de septembre. Donc j'avais fait un petit tour d'ensemble et puis finalement je me suis dit non mais celui-là je le veux, ça doit être dans mes achats prioritaires. Et au moment où j'étais repassée au stand de l'autrice, celle-ci s'était absentée pour manger, ce qui est tout à fait normal, mais avec mon amie on devait rentrer, on ne pouvait pas rester sur le salon, donc j'ai dit tant pis. Et là cette année elle était là et elle avait ce livre sur son stand, donc que j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Et là, comme vous le devinez, on est dans une romance historique avec un Highlander, l'Écosse. Moi je sais pas, j'adore tout ce qui touche à ça, et puis je pense systématiquement à Outlander à chaque fois. Ne me demandez pas pourquoi, je vois Jamie Fraser de partout. Il me semble que c'est la dernière romance historique de ce book haul. J'ai craqué toujours au salon de Pusignan sur Destin de guerrière, terre d'Aquitaine en 872 de Eva Dekerland, et cette fois-ci on est avec des Vikings. J'adore tout ce qui touche à la mythologie nordique, à Vikings. Non, cela est absolument pas dû à la série. Un petit Ragnar Lodbrok. Non, pas du tout. Donc ici, on est avec des Vikings, mais assez différent de ce qu'on voit d'habitude, d'après ce que m'a dit l'autrice. On a une romance, je crois que c'est un premier tome, mais je veux pas dire de bêtises. C'est publié chez Harlequin. Je viens de regarder, c'est pas précisé sur le roman, mais il me semble que l'autrice me disait qu'il y avait un autre tome qui devait sortir en format poche dans la collection Victoria chez Harlequin, puisque là c'est les collections Aliénor, mais maintenant c'est les collections Victoria au niveau des rééditions. Donc à voir, faudra que je check ça pour être sûre de ce que je vous avance, mais si vous aimez les Vikings, voici peut-être une inspiration lecture. Il y a des auteurs incontournables, il y a des auteurs qui vous font vibrer à chacune de leurs romances, et c'est le cas pour moi avec Morgane Moncomble. J'ai succombé à l'As de cœur lors de ma sortie en librairie avec Aurélie. Je ne pouvais pas ne pas le prendre, il est en format poche, j'avais grandement hésité à me l'acheter l'année dernière en format broché, sachant qu'il y a l'As de pique qui est sorti en format broché cette année, il y a peu de temps. Je me suis dit que j'allais attendre le format poche pour l'As de pique et que j'allais en profiter pour découvrir l'As de cœur, comme ça c'était un roman poche et c'était l'excuse pour pouvoir me prendre encore plus de livres puisque ça me coûte forcément beaucoup moins cher. Donc ici on est dans une histoire où on va suivre deux jeunes gens très différents, il y a une histoire de poker, il y a une histoire d'une jeune femme qui arrive un petit peu à voir certaines choses dans l'avenir et le jeune homme va passer à une espèce de pacte avec elle afin qu'elle l'aide à remporter des tournois. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais je suis pas du tout sûre de ce que je vous avance. Je fais vraiment avec mes souvenirs de ce que j'en ai vu et ça me tente énormément. Puis Morgane Moncomble, moi j'avais succombé à sa plume. On me dit Nos âmes tourmentées, Falling Again et tout ça, enfin je suis totalement transportée. Je vous ai dit dernière romance historique.
Cette fois-ci, je crois que c'en est pas vraiment une, mais elle est très inspirée de ceci. C'est une saga qui a été lue par nombre de monde et je pense que je suis à la traîne pour la découvrir, mais les éloges m'ont trop donné envie de rattraper mon retard. Il s'agit des McCoy de Alexian Thiel. Donc on est dans des familles de clans écossaises. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai très envie de découvrir, de plonger dans cette atmosphère et tout ça. Oh, je sens que je vais passer un merveilleux moment. Dernier livre en petit format, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est plus une histoire graphique, avec le tome 9 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je crois que je viens de faire une bourde, je vous ai pris le tome 9 et que c'est le tome 10 qui est sorti récemment. Et il est dans mon autre bibliothèque, donc j'ai acheté le dernier tome de l'Atelier des sorciers lorsque l'on était au Manga Galaxy à Valence. Bien entendu, c'est une saga dans laquelle je suis presque à jour, parce qu'il faut que je lise le dernier tome. Donc je ne pouvais pas manquer cette occasion, et voilà. Mais je vous montre juste pas le bon opus, quoi. C'est du moi tout craché, la maladresse incarnée, tête en l'air. Non, ce n'est pas fini, croyez-moi. Je me désespère juste en voyant la quantité de livres qu'il y a encore à côté de moi à vous présenter. Je peux dire que je me suis rattrapée pour tous ces mois où j'ai calmé un petit peu les achats, les craquages, parce que je n'avais pas forcément les finances. Bon, là non plus, je n'avais pas forcément les finances, mais bon. J'ai fait quelques excès et il va falloir calmer ça parce que sinon je vais vite recevoir un appel de ma conseillère bancaire. Donc j'ai craqué pour Witch and God de Livestone, qui est un roman qui va mettre les dieux et les sorcières en confrontation. Il y a de la romance, j'en ai entendu que du bien, et quand j'ai vu cette nouvelle édition qui est sortie il y a quelques temps déjà, mais qui est beaucoup plus belle que la première, même si la première était déjà très sympa, j'ai pas pu passer à côté, et puis on m'en a dit que du bien, et c'est une saga qui me tentait beaucoup trop. Un livre que je n'ai pas hésité à acheter quand je l'ai vu à la FNAC en compagnie de Aurélie. Il s'agit de La Princesse sans visage de Ariel Holz, Les Royaumes immobiles. C'est le premier tome, il me semble, et c'est publié chez Slalom. Et ici, on va suivre une jeune femme qui est tellement belle que les hommes tombent et meurt tellement celle-ci les foudroie. On est dans un monde où il y a un trône qui est vacant. Et la jeune femme que l'on suit fait partie des 7 qui sont en passe d'avoir une chance d'accéder au trône. Elle a tout de la candidate idéale, sauf qu'il ne faut absolument pas qu'elle enlève son masque. Il y a une autrice avec qui j'ai échangé à Pusignan qui m'a remarquablement vendu son livre, c'est Mysterious Eyes de Tessa Wolff. Alors je pense que vous la connaissez de nom, elle a quelques sagas qui sont best-sellers, et c'est vrai que j'avais très envie de passer à son stand, et j'avais pas forcément envie de prendre un de ses romans les plus connus, et quand elle m'a vendu qu'elle avait une romance dystopique, que c'était pas juste de la romance pure, j'ai succombé. Et là on est dans une histoire où on suit deux jeunes gens qui sont amis depuis l'enfance. Il y a une histoire de retrouvailles et en même temps il y a pas mal de problèmes au niveau de la ville, du passé de ces personnages. Il y a pas mal de secrets. J'ai très hâte de le découvrir, et puis si j'aime, je plongerai sur les 2 autres tomes de la trilogie. Encore un dernier craquage de salon. Enfin, non, c'est pas le dernier dans ceux que je vais vous présenter, mais c'était le dernier que j'ai effectué lors de ma présence au salon, et je ne pouvais pas le laisser. Il était impossible que je laisse un exemplaire pareil sur la table d'un stand. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, c'est un toc-toc, il est absolument magnifique, Désir céleste, on est dans de l'urban fantasy, avec une héroïne qui est mi-humaine, mi-céleste, et qui dirige une espèce de communauté où il y a des chasseurs, et de l'autre on a un archidémon. Voilà, je vous en dis pas plus, mais moi juste ça me donne envie. Et puis regardez-moi cette couverture, non mais je suis dingue. Et puis c'est de l'auto-édition, mais ça se voit vraiment pas, on a un relié de qualité. Et si je vous dis pas de bêtises, les en-têtes de chapitres sont sublimes. Je cherche pour vous montrer.
Voilà, on a des petites en-têtes de chapitres qui sont vraiment top. Les 3 prochains livres que je vous montre sont des achats Vinted à 1 et 2 euros pour ma défense. Donc voilà. Je pense que je suis excusée. Oui, je m'excuse toute seule, hein, c'est pas grave. Donc, il y a La Cité du Ciel de Amy Ewing, auteur de la série best-seller Le Joyau. Et ici, on suit quelque chose qui a un lien avec le sang, un sang qui est magique. Voilà, je vous ai à peu près résumé la grosse phrase qu'il y a à l'arrière. En tout cas, ça m'intrigue et je reviendrai vous en parler quand je l'aurai lu. J'ai acheté sur le compte Vinted de Charlotte Bay, que vous pouvez également retrouver sur YouTube, Girl, Serpent et Thorn de Mélissa Bachardous, que vous pouvez retrouver en français chez Stardust. Ici, j'ai la version anglaise de Flatiron Books, si je dis pas de bêtises. Et on est avec une héroïne qui a une malédiction. Les gens sont empoisonnés dès qu'elle les touche. Il y a une histoire de secret d'une personne qu'elle va rencontrer, une petite romance FF d'après ce que j'ai compris. Et l'anglais a l'air assez abordable sur cette fantaisie, donc je vais tenter l'aventure histoire de progresser un peu et de me challenger. Bon, peut-être pas tout de suite, hein, mais dans le futur, je vais tenter l'aventure. Un roman m'a énormément intriguée. Il s'agit de Bal de givre à New York de Fabrice Collin, publié dans la collection Wiz de Albin Michel. Et on va suivre Anna qui est amnésique, elle se souvient de rien, mais elle a un étrange pressentiment. Apparemment, elle est en danger. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ça a l'air d'être à la fois dystopique et à la fois thriller, mais je peux pas vous l'assurer non plus. Après, si vous l'avez lu et que vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Est-ce que la pile va tenir? Faut pas trop bouger. Le tout dernier achat d'occasion que j'ai fait, je l'ai fait justement pour pouvoir participer à une lecture commune. Donc j'ai trouvé l'Alliance de Fer, le tome 1 de Anthony Ryan, publié chez Brajlon, à 4 euros il me semble. Et ici on est dans un royaume, on va suivre des hors-la-loi, pas mal de choses. J'ai commencé à le lire, vous voyez, j'ai mon marque-page qui est ici au chapitre 6. Et puis j'ai dû le laisser de côté parce que au moment où j'ai commencé cette lecture commune, il y a eu le décès de ma grand-mère et je n'avais plus du tout la tête à me plonger dans cette fantaisie. Donc je l'ai un peu laissé de côté, mais je reprendrai la lecture plus tard. C'est les aléas de la vie, puis parfois il se passe des choses qui font que certaines lectures ne sont pas adaptées au moral. Lors du salon de Pusignan, nous avons vu avec ma copine qui m'a accompagnée ce bébé-là qui est inoubliable de Amanda Bell, Belinda Borsmith, Katia Lazan et Elle Sevno. Donc un 8 mains, puisque nous avons 4 autrices qui écrivent une nouvelle qui se passe au Nouvel An sur une bande d'amis. Donc chacun va parler d'un des personnages, son histoire lors de la soirée du Nouvel An. Ça a l'air vraiment top. On a 4 mains, 4 plumes assez connues dans le milieu de la romance. J'ai vu qu'il y avait des petites illustrations aussi dans le roman. J'essaie de vous montrer ça. Et j'ai très hâte de découvrir ce que ça peut donner. Ça a l'air très mignon, sans prise de tête et parfaite pour la fin d'année. Voilà un exemple des petites illustrations qui sont présentes. Et bien entendu, les 4 autrices étaient présentes et j'ai les 4 dédicaces. Allez, on continue avec les fêtes de fin d'année puisque j'ai craqué sur le stand de Anna Wendell que vous connaissez sûrement avec les publications de chez Addictive. Mais moi, j'ai craqué pour un de ses romans auto-édités qui a une atmosphère parfaite pour les fêtes de fin d'année. C'est Noël, Amour et autres cracas. Et là, on a 30 jours pour me redonner goût à la vie et me faire aimer Noël. Donc c'est une courte romance qui se passe au Canada, qui est très déjantée d'après ce que m'a dit Anna Wendell. J'ai très hâte de le découvrir et puis moi je suis totalement fan de cette couverture. Dernier roman de ce book haul de l'indécence et on termine ce book haul sur une note de qualité, sur un livre incroyable, sur une petite édition collector avec le Toc-Toc de Fable de Adrienne Young, publié chez les éditions Rajo. Alors, ce roman me tentait de par la thématique de la piraterie et ça m'intriguait. La couverture est absolument sublime. Il me semble que le tome 2, c'est l'autre moitié du visage d'ailleurs. Et à chaque fois que je passais devant en librairie, quand j'étais avec Aurélie, j'hésitais. Et dans la dernière librairie qu'on a faite, désolée, il y a les voisins qui font du bruit et
le chien n'aime pas ça. Hiro, viens. Viens, allez. Oui, oui, oui. Là, calme-toi. Voilà, ça devrait aller mieux. Donc, je disais, dans la dernière librairie qu'on a faite, il y avait ce petit toc-toc. Et donc, je ne pouvais pas laisser un toc-toc. Et comme Aurélie m'a dit, c'était le destin, en fait. Parce que tous les autres tomes en relié, je les ai pas pris. Et la dernière librairie qu'on fait, c'est un toc-toc. J'avais pas le choix, on est d'accord. Et puis bon, il est absolument sublime. Alors, sous la jaquette, il est très très simple. Voilà, il est simplement noir avec des petites dorures, mais voilà, c'est un toc-toc. Et puis, bah, moi, j'aime les livres reliés. Je trouve que ça embellit la bibliothèque, ça rajoute du cachet. Et surtout, bah, on ne casse pas le dos. Ça, c'est certain, c'est beaucoup moins fragile. Et c'est magnifique. Voilà, ce sera tout pour ce book haul qui est bien assez long. Je sais pas si ce sera le plus long de la chaîne ou pas, mais voilà... On est vraiment sur du craquage de taille. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez fait des salons en ce mois de septembre, si vous avez fait des craquages. Rassurez-moi, dites-moi que vous avez craqué. Moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce, à commenter et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure façon que vous pouvez me soutenir. Et puis, bah, moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!